Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du mois de février 2020. Bienvenue au signe des taureaux. J'espère que vous allez bien, chers amis taureaux. Donc voilà le tirage général pour le mois de février qui sera fait en deux parties. Donc du 1er au 15 février, c'est cette vidéo-là, et ensuite celle du 15 au 30 février. Donc je fais par quinzaine. Bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot, ma nouvelle chaîne. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, merci de vous abonner, de soutenir la chaîne parce que YouTube a fermé mon ancienne chaîne. Donc, c'est pour ça que j'ai peu d'abonnés. Bienvenue sur la nouvelle. Bienvenue aux anciens, en espérant qu'ils me retrouvent. Je ne vais pas m'étaler sur cette histoire. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous pouvez regarder la vidéo donc, de ma chaîne où j'ai parlé que YouTube a fermé mon autre chaîne avec 21 000 abonnés pour que vous compreniez pourquoi. En tout cas, merci de votre soutien, de votre présence, d'être là pour cette vidéo. Donc ici, c'est pour le signe des taureaux, comme je vous ai dit. C'est aussi pour les ascendants taureaux, les lunes en taureau. Comme c'est un tirage général, ça peut vous parler comme pas du tout. Donc regardez aussi votre signe ascendant. Hein, c'est toujours important de regarder. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, à mon avis, l'ascendant parle bien. C'est un tirage général. Si vous voulez que je regarde par rapport à votre situation personnelle, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Donc volontiers pour vos tirages. Moi, ça me soutient aussi par rapport à ma situation. J'ai pas été payée pour le mois de décembre, juste que vous sachiez. Donc voilà, avec plaisir, je vous réponds rapidement. D'accord? On va commencer par des tirages ici d'un message, de plusieurs messages, des guides concernant votre période donc du 1er au 15 février 2020. Ensuite, j'ai fait déjà un tirage avec plusieurs tarots oracles. Et ensuite, je ferai pour l'amour pour terminer la vidéo. De toute façon, je fais encore à part les tirages de l'amour par mois, hein, pour chaque signe. D'accord? Alors, on va commencer par un conseil ici pour les taureaux. Je vais demander quel message pour les taureaux pour ce nouveau mois qui s'annonce, février 2020. Alors, quel message pour les taureaux du 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît? Quel message pour les taureaux 1er au 15 février 2020? Message pour les taureaux, s'il vous plaît, 1er au 15 février 2020. Alors, un beau message que j'ai ici. J'ai la carte de la passion. Hein? Très jolie carte. Alors, la passion ici, elle me dit... Donc, ah oui, déjà, rien que l'habillement de l'ange, les couleurs, on dirait un ange d'Afrique, je sais pas. Très beau. La passion. Vous serez dans la passion. Faites confiance et suivez votre passion pour votre vie amoureuse et pour votre carrière. Donc, si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, si vous êtes avec une personne que vous n'aimez pas, bah, eh bien, oubliez tout de suite. C'est vraiment, ce qu'on nous dit, c'est d'aller et de faire ce qui correspond à votre âme, en quelque part. La passion. Quelle est votre passion? Posez-vous la question. Quelle est ma passion? Hein? Est-ce que je dois partir est-ce que je dois faire tel travail? Est-ce que je dois faire tel autre travail? Voilà, faire ce que vous aimez. Et puis au niveau sentimental aussi, écoutez ce que vous avez au fond du cœur. Hein, vraiment important, très, très joli message ici. Donc c'est l'archange Aniel pour vous. Donc je disais oui, vraiment pour le travail, c'est changer. Si vous avez une passion que vous aimez, essayez de tout faire pour y arriver. Alors deuxième message, quel message pour les taureaux du 1er au 15 février 2020? Quel message pour les taureaux 1er au 15 février 2020? Quel message pour les taureaux 1er au 15 février 2020? Ah, c'est marrant, hein? On parle ici de rêve, de dream time, des rêves que vous avez. Ça rejoint un petit peu cette carte pleine de couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc peut-être votre mois de février, en tout cas cette première partie du mois, hein, vous annonce de la créativité, d'aller vers ce que vous aimez, de faire ce que vous aimez.
Si vous ne savez pas, écoutez votre fort intérieur. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous aimez faire, hein? Et ça peut vous donner des réponses. En tout cas, on nous conseille, on vous guide d'aller vers la créativité et d'aller vers vos passions. Hein, vraiment. Là, le Dream Time, c'est le moment de la création. C'est ici un aborigène qui souffle dans son didgeridoo et on sort plein de choses créatives et colorées. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous demande ici, c'est d'aller vers vos passions pour ce 1er au 15 février. Donc, les deux cartes se rejoignent assez. Et encore une carte ici de l'oracle des déesses. Quel message? Quel message pour les taureaux du 1er au 15 février 2020? Quel message pour les taureaux 1er au 15 février 2020? Hop là. 1er au 15 février 2020 pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, bon, on a la déesse Kali qui est aussi une déesse que j'aime beaucoup dans ce jeu. J'essaie de trouver la caméra. Donc la déesse Kali, elle nous parle de fin et de recommencement. C'est comme si ce mois nous dit que vous allez terminer quelque chose, vous allez mettre fin, soit à une relation, soit un travail. Hein, ça va un petit peu dans ce que je viens de vous dire. Soit quelque chose que vous ne voulez plus, mais il faut le terminer pour pouvoir passer à autre chose. Ça parle de fin et de recommencement. Ça peut être un peu comme la carte de la mort. C'est la déesse de la mort, Kali. Hein. Typiquement en Inde, c'est la déesse hindoue de la mort, de la fin. L'ancien doit partir pour que le nouveau puisse entrer, chers amis taureaux. Ok. Donc, changez ce qui était ancien, ce qui ne vous convient plus. Enlevez-le, supprimez-le de votre vie et laissez entrer le nouveau. Donc, une manière différente peut-être de travailler. Un travail totalement nouveau. Vous mettre à votre compte, arrêter un travail où vous êtes employé, sortir avec quelqu'un. Comment dire, sortir avec quelqu'un, c'est dans le sens quitter le célibat, d'accord? Alors, la fin et le renouveau. On nous parle d'écouter son intuition. On a le troisième œil qui est en action. Hein? D'écouter votre voix intérieure, comme pour la passion ici, et renaître de ses cendres un petit peu, ou renaître de la vase, de la boue, de la saleté, des difficultés, pour vous épanouir. Donc, des beaux messages pour vous, les taureaux, que j'ai ici. 3 beaux messages. Alors, ensuite, ici, au niveau du tarot des énergies, j'ai le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui est avec vous en tout début de tirage. Alors, il nous parle du 5e chakra. J'ai pris ma carte ici des tarots des chakras pour que vous ayez une idée de à quel endroit correspond ce chakra. Donc, c'est celui de la gorge, le bleu clair, ici. Alors, ce chakra, il nous parle, donc avec l'archange Gabriel, qu'il sera important durant cette période du mois, pour ce mois de février, de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire aux personnes, aux alentours. Ne gardez pas les choses en vous. Essayez aussi d'écouter ce que l'on vous dit. C'est aussi important. Donc, la communication sera importante, prioritaire, ici en début février. Premier message, on va dire. On nous dit ensuite que vous serez pas mal dans l'action. On nous conseille d'agir, on nous conseille peut-être même d'avoir un certain leadership. On voit que vous êtes ici le cheval qui tire le deuxième, qui tire ses troupes derrière lui, ses amis, sa famille, pour agir par rapport à ses projets. Hein. Vous allez être actif dans vos projets, à voir quels qu'ils soient. Le 3e message, c'est l'ange de l'équilibre. L'archange, oui, l'ange de la Angel of Balance, c'est l'ange de l'équilibre. Alors, on nous conseille de trouver l'équilibre dans cette période du mois. On a ici la carte de l'équilibre aussi. Donc, essayez de vous modérer et de trouver vraiment une stabilité. Parce que là, par exemple, on a le symbole des pyramides. C'est le symbole d'être posé dans ces 4 ongles au même endroit. Et elles sont stables. On vous conseille de trouver la stabilité. Vraiment. Hein. Et regardez qu'est-ce qui est là aussi. Ça peut parler d'évolution, mais la pyramide peut aussi parler de stabilité. Alors, voilà un message supplémentaire. On dit ici, vous avez la porte ouverte au spirituel. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une ouverture pour certains de connaissances spirituelles, une ouverture à
à la haut, comme on dit. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des compréhensions par rapport peut-être à votre vie, par rapport à votre manière de gérer vos projets, comment évoluer dans votre vie s'il y a eu des problèmes, d'accord? Une ouverture au spirituel, très belle carte qui est ici. On voit vraiment cette énergie spirituelle qui rentre dans votre vie. La dernière carte, on nous parle de contraintes financières. Bon, alors pour certains, là on voit aussi l'argent qui est un peu peut-être un problème. Durant ce mois, il y aura peut-être quelques problèmes de rentrée d'argent, beaucoup de factures à payer. Voilà, ce ne sera pas forcément l'abondance qui arrive, au contraire, il y aura quelques petites difficultés. Rien n'est impossible, mais on nous le met en avant quand même dans le tirage pour dire que ça ne va pas être facile. Il y aura peut-être plus de choses à payer, plus de difficultés, etc. Je vais regarder, hop là, juste s'il y a un message encore derrière le dos de deck. On nous parle de possibilités adjacentes. Ça veut dire que vous pouvez, si un chemin ne fonctionne pas pour vous, eh bien vous dire qu'il y a d'autres portes ailleurs, en haut, en bas, à droite, à gauche, d'autres chemins que vous pouvez prendre. D'accord? Ok, voilà déjà des premiers conseils, les premières indications pour votre période du mois de février. Après, avec l'oracle des miroirs, j'ai l'homme, la jalousie, l'argent, la femme, la fécondité. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une histoire d'un couple. Une histoire d'un couple, c'est l'homme et la femme, mais ils se tournent le dos. Donc, il y a un problème. Ils se tournent le dos et puis ça a l'air d'être en rapport avec la jalousie. Donc, il y a quelque chose chez une des personnes qui la perturbe. Donc, l'homme peut-être est jaloux par rapport à sa partenaire. Il croit peut-être qu'elle le trompe, parce qu'il n'y a pas forcément de preuves, à mon avis. Là, on parle de jalousie. C'est soit on vous jalouse, soit on pense à la jalousie. Hein. Il y a aussi les problèmes d'argent entre ces deux personnes, hein, qui est ici. Voilà. On nous dit, en tout cas, avec cet oracle, qu'il y a les couples, certains hommes, femmes ici, taureau, partenaire, ou taureau homme ou taureau femme. Vous entendrez peut-être pas très bien, ou vous tournerez le doigt à votre double pour une histoire de jalousie réelle ou non. Ça me semble que j'avais déjà sorti pour les taureaux. Il y a une histoire d'argent aussi au milieu, donc peut-être ce problème qui vous met la distance entre les deux concernant l'argent. Hein, il y a ces deux problèmes qui vous éloignent pour le moment. Mais comme on a la fécondité, ici pour terminer, ça peut parler qu'il y a quelque chose qui va renaître dans quelques mois différemment. Donc rien n'est perdu par rapport à ça. On va regarder en dos de deck ce que l'on a comme message. On a la chance, le retard, le compromis. Donc on voit que vous allez vous arranger. Ça va s'arranger votre situation avec votre partenaire. Ça traîne parce qu'il y a eu peut-être, je vous dis, des pensées négatives ou des problèmes d'argent qui font que vous avez peur que votre partenaire le prenne mal, ou des problèmes de tromperie, ou on pense qu'il y a de la tromperie, mais il n'y en a pas. Donc, vous avez juste du retard par rapport à votre histoire. Moi, je peux le mettre comme ça, hein, dans l'autre sens, bien sûr. Ouais, j'arrive pas à les prendre. Mes cartes. La chance. Ok, on la met là, ou le retour. Et avec l'oracle de G, on nous parle de choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'il y a eu avant. Pour certains taureaux, moi je vois ici un choix à faire où il y aura une évolution. Ça peut concerner l'immobilier ou voilà, pour une femme taureau, il y aura une très belle évolution. On voit ces deux cartes qui sont très belles. Celle-ci me parle, numéro 13, Kali, la transformation. On renaît de ses cendres, ça pourrait être le phénix aussi. On passe de l'état papillon, je me trompe tout le temps, de la chenille à l'état papillon. Donc on va évoluer. Vous allez évoluer durant ce mois de février, ce début du mois, beaucoup par rapport à une certaine compréhension. Donc les taureaux femmes, hein, ou bien vous voyez l'évolution qui vous entoure. Ça peut être concernant
un choix à faire par rapport à l'immobilier ou par rapport à un déménagement. Il y a du retard par rapport à cette histoire. C'est sur peut-être un déménagement concernant un endroit où il faudra faire de la route. Vous allez peut-être trouver un autre endroit de vie. Oui, un autre endroit de vie où il faudra faire du chemin pour y arriver. L'évolution peut-être spirituelle, une évolution de compréhension aussi pour vous. C'est très, très perso à mon avis. Moi, je vois un choix à faire par rapport à un lieu de vie qui est peut-être loin de chez vous, on le confirme. Quelque chose que vous allez aimer énormément, un coup de foudre. Euh, vous devez faire un choix aussi peut-être par rapport à votre partenaire, hein, par rapport à lui, par rapport au fait de le retrouver dans un endroit qui est assez lointain. On nous dit encore une fois, retrouver l'équilibre perdu comme on l'a eu ici, Angel. Quelque chose dans ce sens, mais ça va prendre du retard comme je l'ai ici mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas encore d'arrangement. Mais je vois qu'il y a ici cet état d'esprit de rejoindre le partenaire, de faire de la route, de déménager, quelque chose en rapport avec la maison, par rapport à quelque chose que vous aimez énormément. Ou bien le taureau va vouloir déménager dans un endroit qu'il adore et qu'il a envie d'avoir. Et voilà, ça prendra un petit peu de retard peut-être par rapport à la justice. Ça peut aussi concerner cette situation et qui est un peu plus loin que... Voilà, il doit faire de la route pour aller à cet endroit-là. Cette carte me parle plutôt de choix à faire. Ça confirme une évolution sur un projet immobilier que vous aimez. Peut-être avec une femme avec laquelle il faut retrouver cet équilibre. Elle est là. Hein. Il y a la porte spirituelle et une très belle évolution. Et ici, on a l'escargot qui nous dit que cette histoire traîne quand même pas mal. On a les 2 quarts de retard. Ok. Alors, là, c'est un peu ce que j'ai vu. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. C'est vrai que dans mes tirages, ça sort beaucoup, disons que des histoires assez précises, mais ça peut vous concerner ici, ça peut vous concerner dans les conseils, ce que je vous ai dit. Vous avez peut-être des messages, pas forcément dans tout le taroscope, mais dans certains points. Je vais demander ici un message. Donc, pour le côté sentimental maintenant, un tirage à 5 cartes. Je ne vais pas le développer à l'extrême parce que je fais des tirages sentimentaux à côté déjà. Je les ferai donc du 1er au 15 février. Alors, je demande pour les taureaux quel message pour l'amour du 1er. Oups. Taureau, quel message du 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux? Quel message pour les taureaux du 1er au 15 février 2020? Quel message pour les taureaux du 1er au 15 février 2020? S'il vous plaît. À la coupe, on a la réconciliation et le lâcher prise. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour le moment, les couples taureaux se font la tête, se tournent le dos. Mais je pense qu'il y aura une réconciliation plus tard. Alors, pour les taureaux du 1er au 15 février... Ouais. 2020. Donc, il y a une séparation pour le moment. Hein. Vous êtes en pause. Moi, je dirais en pause. Hein. Quel message pour les taureaux? 1er au 15 février. Taureau, 1er au 15 février 2020. Taureau, 1er au 15 février 2020. Taureau, 1er au 15 février 2020. Alors, pas mal de messages de courrier. On voit tout de suite, donc il y a une période de pause, de séparation pour certains couples taureaux. D'accord? On nous dit d'écouter à nouveau votre intuition, de bien écouter votre voix intérieure, de vous dire, voilà, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine, est-ce que je me trompe sur mes ressentis par rapport à cette personne ou est-ce que je suis juste? Donc pour les prochains mois, écoutez bien votre voix intérieure. Vous aurez une invitation, donc peut-être de cette personne ou bien de d'autres personnes à un anniversaire, à une fête, une invitation importante. Et là, vous avez ce recul dont je vous parlais tout à l'heure, qui se passe ici au niveau du relationnel sentimental, pour réfléchir justement à est-ce que je dois être jaloux, est-ce que mes problèmes financiers vont affecter cette femme ou cet homme. Et voilà, courrier, vous allez aussi envoyer des messages, vous allez apporter des réponses peut-être à la personne qui se posait des questions. Je vais juste regarder pour... l'oracle de G, on a la force dans votre situation. Faire attention à l'abus de confiance. Pardon, je coupe un petit peu, mais j'ai oublié d'autres decks ici. Et faites attention parce que si c'est pour l'immobilier,
abus de confiance, faire attention, déménagement, la justice. Hein, mais on dit que vous avez la force. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Concernant l'argent, quelque chose qui ne va pas se faire. Peut-être cette situation de déménagement ne va pas se faire. Il y a un problème d'argent, il y a une rupture par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose. Voilà, il y a une histoire dans ce genre-là en début février. Bon, vous avez la force pour l'affronter, mais certaines choses ne vont pas se faire comme vous vouliez. L'argent, il est ici aussi, qui peut poser problème. Ah bah oui, financial constraint. Oui, problème financier pour les taureaux en ce moment. Donc mon histoire, je reviens, vous posez des questions par rapport au sentimental, savoir si vous devez retourner avec la personne ou pas, essayer de comprendre si c'est la vérité ou pas, de chercher, écouter l'intuition. Vous serez invité et vous aussi vous allez envoyer des messages. Je tire une dernière carte pour le sentimental ici. En général, pour les taureaux, de toute façon, les tirages sentimentaux seront faits plus tard, ne vous inquiétez pas. Quel message pour les taureaux pour le mois de février? Taureau 1er au 15 février 2020. Taureau, s'il vous plaît, quel message du 1er au 15 février 2020? Taureau, s'il vous plaît, quel message du 1er au 15 février 2020? Alors, quel message on va avoir? Les taureaux. Espièglerie. Ouais, pour le moment, alors c'est plus une période où vous lâchez prise et où vous êtes plus dans l'amusement, ou peut-être l'amusement personnel. Comment je vais vous montrer la carte? Comme ça. On est plutôt dans le jeu que dans les choses sérieuses. Et ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre partenaire, ou ça peut être avec vos amis. D'accord? C'est les énergies générales de relation. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage va vous parler, va vous aider, vous conseiller, vous guider. Merci de vos retours et volontiers faites passer le message par rapport à la chaîne. Il faut que je retrouve mes abonnés. Hein, j'ai 20 000 et je passe à 200, vous imaginez. Donc merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Avec grand plaisir, mettez-moi un petit mot de comment parle le tirage. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Ce sera les tirages pour l'amour. Pour vous les taureaux. À tout bientôt. Au revoir.